Levez les bras de chaque côté, un petit peu penchés en avant pour ne pas cambrer. Et là, soufflez, longtemps. Par la bouche, par le nez, ça m'est égal. On souffle. C'est pas... C'est... Mon livre parle de l'équilibre. C'est un livre qui s'adresse un peu à tout le monde. Ça peut être ludique pour des enfants et essentiellement à des gens qui sont sujets à des pertes d'équilibre ou qui sont à risque, des gens qui vieillissent un peu, et puis quelques pathologies très spécifiques. C'est la méthode de Pascal Florac. Pascal étant venu en formation a trouvé que tout l'apport du périnée, qui est ma spécialité, du centre du corps, de la respiration, allait bien avec son travail. C'est très simple, très quotidien, avec des petits objets qu'on a chez soi, un tapis roulé, un petit coussin, qui oblige un peu à adapter le corps, le pied. Moi, j'ai un équilibre très moyen sur les pieds. Je suis bien meilleure sur un équilibre fessier, un équilibre sur la tête. J'ai commencé par être économiste par défaut et j'ai commencé à faire du yoga et tout a vraiment beaucoup changé avec mes premières maternités. J'ai finalement accouché un peu par hasard toute seule à l'aide du yoga. J'ai pu avoir un accouchement qui en fait était complètement à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. J'ai commencé à avoir des futures mamans qui voulaient que je m'occupe d'elles. Et finalement, je me suis dit qu'il fallait que j'en sache plus. Et j'ai décidé donc à 38 ans après mon troisième enfant de faire des études de médecine. Et je suis devenue, entre guillemets, spécialiste du périnée, des incontinences, etc. J'avais besoin d'une part de connaissances et j'avais besoin de légitimité aussi. Et j'ai fait ma thèse sur les problèmes d'incontinence dus à l'accouchement. Sur plusieurs domaines, j'ai été très précurseur, donc un peu critiquée, un peu rejetée sur certains trucs. Mais finalement, aujourd'hui, on est de plus en plus dans une approche plus globale de l'homme, de la maladie. Ça paraît tout à fait compatible d'être à la fois dans la médecine et dans le yoga. Je dirais les deux. Je ne suis pas agitée, je ne suis pas hyper stressée, mais je travaille tout le temps et beaucoup. Je suis réveillée vers 5-6 heures du matin en pleine forme et je ne vois pas pourquoi je resterais au lit. Parfois on l'appelle apport, approche posturo-respiratoire. Tout est tiré du yoga, mais ce n'est pas tout le yoga. La respiration dépend de la posture et qu'il faut d'abord avoir une posture correcte pour pouvoir respirer. La posture correcte, ça ne veut pas dire une posture imposée, mais bien placée. Ça veut dire que le diaphragme peut bouger, qu'on respire pleinement. Et à partir de ça, ça s'applique à n'importe quel sport, à n'importe quelle activité. Je suis partie du besoin de la personne et qu'est-ce que je peux trouver dans le yoga et dans les respirations qui peut l'aider. Et on va voir que certaines sont mieux à droite, d'autres à gauche, et puis c'est pas tout le monde à gauche, c'est pas ce côté pensée unique est vraiment souvent à côté de la plaque. Et puis pour l'accouchement lui-même, ne pas pousser le diaphragme vers le bas, parce que si je pousse le diaphragme, je pousse pas que le bébé, je pousse tous les organes vers le bas, ça fait des incontinences, des descentes d'organes, et ce n'est pas ça qui est prévu par la nature. La position sur le dos, les jambes écartées, c'est la pire, elle bloque tout. Tout part de mon ressenti, de mon vécu, et j'ai fait sur moi des radios, des IRM, des scanners pour montrer, pour prouver ce que je ressentais. Nous avons 3 salles de cours, essentiellement à base de yoga, mais aussi d'abdo yoga. Il y a des cours réguliers et puis il y a des formations pour les professionnels, soit de santé, médecins, sages-femmes, kinés, ostéo, etc., etc., soit professionnels de la forme. Au niveau des gynécologues, des obstétriciens, ils n'ont pas forcément envie de faire ça, mais ils me respectent parce que je me suis donné la peine de faire des études. 9 ans pour la retraite, ça fait mal. J'arrive pas en me disant tout ce que vous faites c'est idiot, il faut rien faire, il faut éteindre les lumières et tout laisser faire. Mais je donne des moyens de rester le plus près possible de la physiologie. Tout ce qui peut se faire dans la brousse peut se faire dans une salle d'accouchement, mais pas l'inverse.
lever les bras de chaque côté des oreilles, un petit peu pencher en avant pour ne pas cambrer si on est debout. Et là, souffler longtemps, par la bouche, par le nez, ça m'est égal. On souffle, c'est pas, c'est... Et ouvrez les narines ou la bouche et laissez rentrer l'air. C'est tout. Arrêtez le massacre. Physiquement et psychologiquement, cette pensée unique, tout le monde doit faire la même chose. Il faut respecter la biomécanique, la physiologie.